La crise au Mali a engendré un afflux massif de milliers de Maliens fuyant l'occupation djihadiste du Nord Mali. Lui, il se fait appeler One Close, le boucher de la pharmacie de la santé. Ayant fui la guerre au nord du Mali, avec toute sa famille pour s'installer à Bamako, il a su s'intégrer et continue son activité de dibiterie. Aujourd'hui, sa renommée dépasse les frontières de son pays. Maintenant, ce qui a changé, c'est le temps, les changements de déplacement. Nous sommes déplacés. Vraiment, on fait un peu de ce qu'on peut faire. Il y a quelques individus qui nous a aidés vraiment d'avoir, à peu près, je peux vous dire, là où nous sommes tout de suite, la place là. C'est des personnels individuels qui ont cherché vraiment pour qu'on puisse nous installer, pour qu'on puisse travailler, pour faire vivre des gens. Moi, j'ai fait de la rôtisserie depuis Gao. C'est vraiment Dieu merci. Depuis que je suis là, j'ai dit sur les images que vraiment, enfin, je pense que rien ne peut ici, ce n'est pas le travail. Nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes des ouvriers. On est reconnus mondialement, mais on travaille, on sait ce qu'on fait. Certains réfugiés sont encore traumatisés par les atrocités commises par les rebelles djihadistes. Installés aujourd'hui à Bamako, ils essaient de s'adapter comme ils peuvent à leur nouvelle vie. Un événement assez important, c'était lapidation, c'est-à-dire couper les mains de nos jeunes, frapper les gens en plein air. C'est des trucs, c'est quelque chose qui a été vraiment... Je l'ai vécu de mes propres yeux. Je n'espère jamais revivre ça un autre jour. Quand je vous raconte ça, j'ai envie de pleurer, mais vraiment, c'est abominable. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais vivre dans un autre pays à part. On s'est réveillé un jour, un beau matin seulement, on nous a dit que les djihadistes sont rentrés dans la ville. D'un coup, ça a basculé tout. On ne s'attendait vraiment pas du tout à ça. D'un coup, on voit que des véhicules, des djihadistes qui rentrent dans la ville comme ça, et créent du désordre, des tirs partout. Vraiment, un jour, on était paniqués. On était paniqués, nos vieilles. Il y en a même qui ont perdu la vie dans ça, des paniques comme ça. Les jeunes sont dispersés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais finalement, il y a ceux qui ont eu la chance de venir vers le sud. On est venu ici pour s'implanter, pour chercher un truc, quelque chose à faire, pour envoyer pour ceux qui sont restés là-bas. Bon, à vrai dire, n'importe quel individu ne cherche pas la crise, à vrai dire. La crise nous a trouvés dans les plus grands mouvements à Gao. On était en l'aise, c'est une ville paisible. Mais automatiquement, avec ces bandits armés, ils sont venus tout mettre dans le désordre. Tu vois, en tant que jeune, on ne pouvait plus faire nos avantages. Ce qu'on avait comme avantage, la cigarette, les sorties, comme ça. Bon, ils ont tout arrêté subitement. Après, même l'éducation s'est arrêtée. On n'avait même plus la chance d'aller suivre nos cours. Et ils nous ont imposé certains règlements de la religion. Donc, vous voyez, ça nous gênait un peu. On connaissait Bamako juste pour les vacances. Mais si on nous dit de nous déplacer subitement pour venir dans une ville, pour s'harmoniser avec les habitants de la ville, ça ne serait pas du tout facile. Mais on s'habitue au fur et à mesure qu'il y a plein de mes amis qui font partie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de venir continuer leurs études directement à Bamako, ils sont restés là-bas en tant que chômeurs aujourd'hui. Les déplacés maliens n'arrivent pas à comprendre que malgré que des accords soient signés, les attaques continuent au nord du Mali. Ils espèrent que les choses évolueront positivement afin qu'un jour, la paix revienne définitivement. Le fond, on ne connaît pas le fond des accords. Honnêtement, on ne connaît pas le fond des accords. Mais nous espérons, nous gardons espoir qu'avec cet accord, nous puissions avoir un jour la tranquillité chez nous, la paix de retourner chez nous et de vivre comme d'habitude, comme avant. C'était notre seul espoir. Mais dire qu'il y a des accords maintenant, que les choses vont s'arrêter. On a vu avec la signature des accords. Il y a eu jusqu'à présent le cas de Menenka. On s'inquiète beaucoup de ça parce que vraiment on n'arrive pas à se comprendre que le fait que cette signature de l'accord est déjà faite, ça continue jusqu'à présent. Je ne sais pas. Aujourd'hui, la vie est un peu paisible. Apparemment, c'est un peu paisible, mais dans les septentrions, on sent qu'il y a encore du mouvement là-bas. Mais dans la vie, dans les villes, dans l'intérieur de villes, on sent toujours qu'il y a la paisibilité. Les gens sont tranquilles, mais ils sont toujours inquiets en disant qu'un jour ou l'autre, ça va recommencer. On veut vraiment la paix et la fin de cette crise-là, vraiment. On souhaite ça. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.